même nous, ça nous a mis en confiance. On s'est dit, c'est bon. Des Français qui arrivent à péter, nous aussi, on est des Français, ben nous aussi, on va tout casser derrière. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai, ça parlait beaucoup de boxe. Ben, c'est le sport qui a fait le plus de médailles, quoi, en 2016. Et tu sais, toi, t'arrives dans cette nouvelle équipe nationale et tout. Mais franchement, c'était cool. C'était régal. Merci à la team solide. Merci les gars. Et t'as le côté un peu, bon, les études ça marche pas, les parents ils s'inquiètent. Tu sais, ils savent et tout. Ils me disent, c'est bien. En plus, mes parents ils sont portés sport, mais pas énormément, tu vois. Genre, c'est beau, t'es en équipe nationale et tout, mais il faut le diplôme, il faut quelque chose, tu vois. Oui, c'est pas. Pour les parents, c'est pas quelque chose de concret le sport. Voilà, c'est ça. Salut les disciples de la boxe, aujourd'hui je suis accompagné de Amazir. Comment ça va Amazir? Ça va et toi? Ça va. Du coup on vient d'analyser ton combat. Ouais, c'est ça. Et là on va faire une petite interview ensemble, donc je vous mettrai le lien de la vidéo si vous voulez voir l'analyse de son propre combat, son auto-débrief. Et donc le lien de la vidéo et du combat si vous voulez voir. Et là aujourd'hui on va revenir un peu sur ton parcours, donc interview de boxeur. Commençons tout simplement par comment t'es rentré dans la boxe toi? Pur hasard. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de boxeurs, c'est le père, l'oncle, le frère, ou quoi, ou la soeur. Et moi, en fait, c'était un ami à moi qui voulait en faire. Il était très branché sport de combat, tout ça. Et il voulait pas aller seul. Parce qu'il a pas honte, mais il voulait un collègue avec lui, histoire de faire. Et moi, je lui ai dit, bon, ok, je viens une semaine. Ouais. Je viens une semaine, le temps que voilà, tu connais un peu les gens et tout, et après, je pars. D'accord. C'était un bon ami à moi et tout, il n'y a pas de si. Et au final, je suis allé et je chopé le virus, comme tout le monde. Je suis allé, je suis plus jamais reparti, quoi. Toi, t'as été dans un club proche de chez toi? Ouais, il était à 200 mètres de chez moi. D'accord. Mais quand je te dis 200 mètres, c'est vraiment 200 mètres. D'accord. Ouais. Et rapidement, tu t'es dit, vas-y, c'est un sport dans lequel je veux continuer? Ben en fait, c'est juste, ça me plaisait. Tu sais, j'avais commencé à 14-15 ans. Ouais. Et quand j'ai commencé, je me suis pas dit, bon, je vais être champion, ou je vais gagner ici, ou voilà. Il y avait vraiment pas de. Je faisais ça juste parce que ça me plaisait. D'accord. Et au bout de 6-8 mois, quoi, voilà, le premier combat arrive, quoi. Et bon, au début, je me débrouillais pas du tout, quoi. Vraiment, parce qu'il y avait d'autres collègues qui nous avaient rejoints par la suite. Ouais. Et j'étais pas le plus nul, quoi, pratiquement. Ouais, et je sais pas, d'un coup, il y a eu un déclic et j'ai commencé vraiment à m'en sortir avec mes collègues. Et au bout d'un moment, mon entraîneur de l'époque, quoi, il m'a dit, si tu veux boxer, il y a un combat en été, quoi. Ok. Et c'était à Miramas, là, pas très loin de Marseille, quoi. D'accord, ouais. Et j'ai fait ce premier combat. Au début, quand je me suis trouvé sur le ring, je me dis, mais je suis con. Je suis con. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je vais me battre avec quelqu'un ou quoi? Je me suis con. Et après le premier combat, c'est vraiment la piqûre. Quand tu ressens les émotions, tu sais, l'adrénaline, tout ça et tout. Et après, je me suis régalé. Et après, de combat en combat, j'ai vu que je gagnais. Et c'est après être rentré en équipe nationale que je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Comment ça s'est fait l'entrée en équipe nationale? Laquelle? La junior ou la senior? On va commencer par la junior, parce que c'est la junior qui t'a conduit vers la senior. Ouais, c'est plus le titre en senior qui m'a conduit à la senior, tu sais, parce que tu peux être tu peux être en équipe de France junior, mais ne pas être directement pris en senior directement. Oui, mais ça fait partie des étapes qui t'ont amené, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc je pense que pour des plus jeunes qui vont t'écouter, ça va les intéresser de savoir comment t'as fait déjà quand t'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, après j'avais fait ce combat en été, je viens de te dire. Et puis après il y a eu le championnat qui commençait en octobre. Ah oui, tout de suite en fait, ça s'est enchaîné. Ouais, ça s'est enchaîné, ouais. D'accord. Bon, j'étais pas encore en équipe nationale, quoi. Ouais. Mais puis après il y a eu le championnat. Ok. Et championnat régional, tu sais, je le fais. Et j'arrive en finale et on vient me voir en finale. On me dit par contre, même si tu gagnes la finale, tu n'iras pas aux pré-nationaux ou aux France-Quoi, t'as pas assez de combats. Ah d'accord. Tu vois, donc on me dit t'auras pas assez de combats et tout. Donc je me dis tant pis, au moins on fait les régionaux, quoi. Et j'arrive à la finale je la gagne. Et au final, après avoir vu la finale, ils m'autorisent. Ils me disent vas-y c'est bon, je crois que c'était 10 combats, j'en avais 6 ou 7. D'accord. Ouais, ça va, t'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Ouais. En plus, comme t'as gagné. Ouais, voilà quoi, c'est ça. Ouais. Tu sais, celui que j'avais battu, ils allaient l'envoyer. Il avait, je sais pas, 15-20 combats, je me rappelle plus, mais ils se sont dit, bon, autant l'envoyer même s'il a pas de quota.
Et voilà, bon après il y a eu des petites disputes autour parce que mon entraîneur ne voulait pas que j'y aille et que je prenne une rousse, tu vois. Si je boxe des mecs pour 20, 30, 40 combats, ça. Et au final, ils m'ont autorisé. Puis on s'est préparé, je suis allé et je vois, je passe les quarts, je passe les demi et à la finale je la gagne. D'accord. Donc j'arrive, tu sais, beaucoup de tours et tout, donc j'arrive à peu près à 20 combats, 20 victoires, un truc comme ça. Et là, tu te fais un peu repérer, quoi. T'as 20 combats, 20 victoires, t'es champion national, donc c'est normal que on te sélectionne, quoi. J'étais légitime à une sélection et puis après, moi, on m'a appelé pour faire quelques stages en équipe de France junior. Une petite question juste pendant que tu es en train de vivre tout ça. Comment tes parents ils réagissent au fait que tu fasses de la boxe et que tu commences de plus en plus t'impliquer? Est-ce qu'ils ont été un peu réticents ou ils t'ont suivi là-dedans? Non, moi pour ma part j'ai eu des parents réticents. Ouais, d'accord. Après, réticents et pas tellement réticents parce qu'ils me laissaient quand même m'impliquer. Ouais. Mais c'était plus l'école ou quoi, tu sais, pour... c'était plus l'école. Ils disaient il faut au moins qu'à l'école t'es... ouais, il faut qu'à l'école ça suive, ouais. D'accord. Tu vois, après la boxe, ils me disaient c'est bien. Ils me disaient c'est bien et tout, il n'y a pas de souci et tout. Mais c'est l'école, quoi. D'accord. Et ça va, t'arrives à gérer les deux? C'était compliqué. Le sourire qui en dit long. Ah ouais, je t'en pas, c'est dur. Ouais. Franchement, c'est dur. Parce que ça te demandait beaucoup à côté, la boxe, c'est ça? Ouais, tu fais 8h, 18h. Moi, j'étais dans un lycée où c'était 8h, 18h. 18h30, je courais pour aller à l'entraînement et je m'entraînais pour faire des perfs, quoi. Je m'entraînais pas en loisir. C'est-à-dire, je m'entraînais de 18h30 à 20, 21 et tout. Tu rentres chez toi, il faut faire la douche, il faut faire les devoirs, il faut manger. Et le lendemain, au plat, c'est rebelote, tu te lèves à 6h, il faut aller en cours. Bien sûr. Tu sais, ça te fait des semaines chargées en cours, il faut pas être fatigué, il y a le régime aussi. Tu sais, ça fait une cumulation de tout. Où, scolairement, tu sais, c'est dur à suivre et tout. Et je vais pas mentir, avec la passion et tout, c'était plus la boxe, quoi. Mais ça va, j'ai quand même réussi mes études, j'ai fait un bac général, tout ça et tout, donc ça va. Ouais. Non, c'est bien, c'est super. D'accord, donc vas-y, reprends où t'en étais, du coup, ta carrière de boxeur. Donc, après j'ai fait entrer en équipe junior. Ouais. Et voilà, où j'ai commencé un peu à faire les combats internationaux, tout ça. D'accord. À boxer un peu, tu sais, avoir vraiment le haut niveau. C'est pas vraiment les mêmes exigences. Bien sûr. On attend des choses précises de toi. Et voilà, c'était une bonne expérience. Ça va. Et c'est là où j'ai vu vraiment le haut niveau, quoi. Malgré que c'était qu'en junior, j'ai vu la différence avec le championnat français, quoi. Et alors, qui t'a marqué dans les autres pays que t'as vu Dans les autres pays qui m'a marqué un Italien. Ouais, un Italien. d'accord. Il s'appelait Francesco Etta. Je crois que là il est numéro 1 ou 2 italien, je crois encore. D'accord. En senior. Et il m'a marqué parce que c'est le premier qui m'a fait voir vraiment la différence entre un niveau national et international. Et c'est ma première défaite aussi. D'accord. Ah ouais, forcément c'est marquant. Ouais, c'est marquant, ouais. Et même parce que j'ai senti que c'était vraiment le cran au-dessus, quoi. Tu sais, c'est un boxeur, il arrive, il monte, direct il est en place, il n'a pas besoin de temps de gestion. Ça commence vite, c'est un 3-3, c'est tout le temps un rythme soutenu, il se perd pas dans ce qu'il fait. Et tu sens que c'est vraiment maîtrisé à un autre niveau, quoi. Et voilà, c'est le premier qui m'a marqué un peu. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es déjà dit, je pourrais partir à l'étranger pour la boxe? Parce que des fois, j'ai des jeunes qui m'envoient des messages, ils sont déterminés, ils veulent partir, ils veulent quitter la France. Et toi, tu t'es posé la question ou pas? Je me suis pas posé la question parce que j'étais bien avec mon club et je savais que j'avais pas besoin de partir ailleurs pour progresser, que je pouvais encore progresser là où j'étais. D'accord. Et plus les stages en équipe nationale qui m'apportaient une autre vision aussi de la boxe. Donc j'avais vraiment de quoi progresser encore. Donc j'avais pas besoin de partir. Mais je me disais, s'il faut partir, quoi, il n'y a pas de souci. Ok. À cette époque-là, ouais. Ok. Voilà. Et comment se fait la transition avec, chez les seniors? Très bien. Très bien. Ouais, très bien. J'étais toujours avec ton même entraîneur? Avec le même entraîneur, celui qui m'a formé, tout ça et tout. D'accord. Et franchement, très très bien. Même moi, je suis resté un peu bête, tu sais. Mon entraîneur, tu sais, on en parlait et tout. À chaque fois, on était en finale ou quoi, les années précédentes. Soit on gagnait le titre, soit on arrivait en finale. C'était tout le temps ça. D'accord. Et là, on se disait qu'on va aller moins loin. Tu sais, par rapport à la maturité, j'avais 18 ans. Il n'y avait pas le casque. C'était les premiers combats sans casque. Il faut apprendre à gérer. Et ça te change un peu ta boxe aussi. C'est pas encore amateur pro, mais c'est amateur sans casque et amateur avec casque, tu vois, ça change un peu le truc. Bien sûr. Et on se fait le truc. Et finalement, je sais pas si j'ai grave accroché. Maturité physique, je pense que j'étais assez mûr pour mon âge quand même, au niveau cardio. À quel poids tu boxais à 18 ans?
Léger. D'accord. J'ai fait une première année en plume. En Ouais. plume. Et tout le reste, j'ai fait en léger, que ce soit en junior, en senior, D'accord. ou là, maintenant, en étant professionnel, j'ai toujours fait Ouais. du léger. T'es passé par l'INSEP? Ouais. Est-ce que je Après- saute des étapes ou ça a été dans la continuité? Bah, ça a été dans la continuité, parce que comme je t'ai dit, ma première année senior, je me suis très bien adapté, parce que Ouais. j'ai directement été champion. D'accord. J'ai été, j'ai été le plus jeune champion de France cette année. Ah ouais? Ouais, j'étais le plus jeune. D'accord. Sur tous ceux qui ont concouru, qui ont obtenu le titre de champion de France, Ouais, j'étais le toi, plus t'as été jeune, le plus jeune. Bah, j'ai D'accord. 18 ans, tout frais, D'accord. ou Ok, 19, ok. ouais, 18. Tout frais, donc j'ai été le plus jeune. Et l'adaptation, elle s'est très vite faite. Et quelques mois après, j'ai été convoqué en stage. C'est à l'époque où il y avait la team solide qui préparait Rio. D'accord. C'était entre les championnats du monde de Doha et les Jeux. D'accord. Et je suis arrivé un peu, on commençait à m'appeler en stage. Un peu Alors juste quand. explique-nous un peu comment ça se passe ça. C'est-à-dire que comme tu as fait des bons résultats, Ouais, tu vas être présélectionné à des stages, c'est ça? c'est ça. T'es D'accord. présélectionné. Après, il faut pas forcément gagner, tu vois. C'est D'accord. surtout ce que les entraîneurs nationaux voient en toi, je pense. Ok, C'est un peu la marge de progression qu'ils estiment que tu peux avoir. d'accord. Et les prestations, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que sur un ring international, tu peux être crédible aussi? Je pense que c'est un peu ça aussi. Ok. Mais il faut pas forcément gagner, tu sais. Il y a des gens, ils sont éliminés. Je dis ça un peu pour les jeunes boxeurs, quoi. Ouais. Tu sais, il y a des gens, ils sont éliminés en quart ou en demi. Parce qu'ils sont tombés un peu sur le mec, le tueur à gage ou quoi. Mais qu'ils ont fait une très bonne prestation et qu'ils sont sélectionnés par la suite. Quand toi tu reçois cette convocation de stage, comment tu l'apprends? C'est genre c'est une fierté, c'est un plaisir, ou tu dis c'est la continuité, C'est la je continuité. l'attendais. Ouais, c'est la continuité. D'accord. Pour moi, c'était logique. Pour moi, c'était logique. C'était logique, et même si j'étais pas appelé, je serais passé professionnel directement derrière. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Ouais. d'accord, c'était déjà l'idée que t'avais. Ouais, moi, Ouais. depuis jeune, j'étais plus poussé par la boxe pro. D'accord. Et au final, tu vois, je me suis amené à faire une petite carrière amateur en boxe olympique. Alors que vraiment, pour moi, genre à 16 ans, je me suis dit, ouais, j'ai 20 combats, 20 victoires. Ah, c'est bon, 17 ans, 6 mois, 18 ans, je pourrais directement passer pro. Pour moi, D'accord. c'était ça dans la tête. Et voilà, et finalement, ça a été tout l'inverse. Ouais. Ah vas-y, raconte. Donc tu fais ton premier stage à l'INSEP. Ouais, Et là, t'es c'était pas à en l'INSEP, lien c'était avec, c'était à Buja. Oui, d'accord. Premier Oui, stage. Ton premier stage. Ouais. Pas l'INSEP, d'accord. Et c'était un bon stage, et en plus vraiment dur. Je crois qu'ils préparaient des qualifs. T'étais avec qui comme nom là Tout le monde, il y avait toute la team solide, quoi. Il y D'accord. avait Sofiane, Tony, Christian, Mathieu, il y avait Sarah Ramoul, Estelle, D'accord. Eddie, il y avait tout le monde, quoi. Tous ceux qui nous ont fait briller après, quoi. Ouais. Et toute la team solide. D'accord. Après, j'arrivais, bon, j'étais content, mais j'étais pas plus impressionné que ça, tu vois. Pour Oui, moi, c'était oui. normal, quoi. Oui, mais de toute façon, c'était pas des stars à cette époque. Vous étiez tous des jeunes avec du potentiel et voilà. c'est ça. Quand même, ils étaient quand même vraiment tous installés, tu vois. Ouais, d'accord. Même à l'international, ils commençaient à tous perfer et tout, donc C'était en quelle année à ce moment-là? 2016. Ah, C'était d'accord. avant les donc, Jeux, c'était 3-4 Donc, ans avant les Tony Jeux. Oka était déjà champion du monde amateur. C'est ça, d'accord, voilà, oui, c'est- d'accord. Ils étaient déjà quand même. Tu vois, ils bien, étaient tous installés. C'était la grosse équipe qui se préparait pour les jeux, quoi. Voilà, et même D'accord. tout le monde sentait qu'ils allaient faire carnage, quoi. Ouais, Ils allaient, tout le monde pétait ses médailles de partout et ouais. tout. Ça se sentait que ça allait Ouais, être. ouais, Ouais, d'accord. vraiment. Et toi, comment tu te fais ta place dans cette équipe-là? En fait, on vient me voir directement et on me pose les choses. Et on me dit directement les choses et on me dit toi, t'es présélectionné pour. On mise sur toi un peu pour Tokyo. Tu sais, à Ouais. Rio, les jeux sont Ah, faits, ok. les qualifs sont là, sont dans un C'était qui mois. dans ta catégorie? C'était Sofiane Bia. C'est ce que Ouais. je l'avais en tête, mais j'étais pas sûr. D'accord. Si, bah Ok, ouais, c'était ok. Sofiane. Tu vois, Sofiane était super bien lancé et tout, tu vois, donc il n'y avait pas de changement à faire, quoi. Ouais. Mais on vient et, tu sais, même moi, sans qu'ils me le disent, je savais, tu sais, il faut pas trop se surestimer ou se sous-estimer. Ouais. J'ai toujours eu un peu, je sais où me placer correctement, tu sais. Et sans me dévaloriser ou quoi. Mais je savais que moi, c'était pour l'Olympiade après. D'accord. Et voilà. Et voilà, c'était kiffant. En plus, il y avait l'équipe cubaine et tout. Ouais. Donc vraiment, c'était vraiment bien. Mais là, tu te dis, du coup, les JO Tokyo 2020 deviennent un objectif pour toi? Là, ouais. D'accord. Ouais. Toi qui voulais passer pro, tu te dis, bon, allez, quand même, pourquoi pas attendre 4 ans? Parce que c'est long, 4 ans. Énorme. Tu vois, il Énorme, faut énorme. putain, 4 ans, il faut attendre. Hein. C'est pas là que je me le suis dit, c'est quand je suis arrivé à l'INSEP et qu'on m'a pris en tant qu'interne, quoi qu'ils m'ont dit viens en tant qu'interne à l'INSEP, tout ça et tout. C'est là je me suis dit bon, je vais pas aller pour faire figurant, je vais aller pour tenter une Olympiade, quoi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc Bien sûr. voilà, c'est après ce stage et un autre stage à l'INSEP de détection et tout, Ouais. et qui m'ont dit bon, l'année prochaine ce serait bien que tu fasses la rentrée à l'INSEP en tant qu'interne, tout ça et tout.
Et une fois arrivé là-bas, ben, je me suis dit, ben, c'est bon, on va pas passer pro, on vise l'Olympiade, quoi. D'accord, d'accord. Et voilà. Et du coup, tout se passe bien à l'INSEP, t'as aussi une progression que tu sens. Ouais. Il t'apporte quelque chose de plus dans ta façon de t'entraîner, Ouais, de boxer aussi. Surtout de s'entraîner. Mm. C'est vraiment, tu sais, en France, les clubs, c'est beaucoup associatif ou quoi, tu sais, où on n'a pas des énormes structures. Et un peu, c'est un entraîneur qui a toutes les casquettes, du préparateur physique, de l'entraîneur boxe, de tout ça, quoi. Et là-bas, c'est vraiment spécifique, chacun a son rôle. Tu sais, quand tu vas faire un entraînement, il y a un aspect qui est visé, c'est soit du cardio, soit de la muscu, soit du technique, soit de l'opposition, quoi. C'est tout, chaque entraînement est ciblé. Et tu sais, tu passes à 2 entraînements par jour, ça devient vraiment très professionnel. Et ils ont les structures pour faire ça et tout. Donc ouais, c'était... Ouais, moi je me suis régalé. Ouais. Franchement, je me suis vraiment Justement, j'avais demandé comment tu l'as vécu tout ça. Bah, il y avait ce côté-là où je me suis régalé, tu sais, où tu te sens vraiment sportif de haut niveau. Ouais. Puis c'est un peu les stages, des compétitions internationales. Tu voyages. Voilà, c'est ça et tout. Franchement, non, c'est une expérience de ouf, tu vois. Franchement, c'est à vivre. C'est vraiment un régal incroyable. Et moi, on va parler un petit peu du petit monde, tu sais, t'es loin de chez toi, loin de ta famille et tout. Et oui, il faut bien préciser, tu as parlé de Miramas, mais tu es Marseillais. Ouais, je suis Marseillais, bah. Et là, tu te retrouves loin de chez toi. À Paris, à l'opposé. Pas chez l'ennemi, mais voilà quoi. oui, non, mais ça fait loin. Paris-Marseille, c'est sûr que voilà, c'est pas la porte à côté. Et puis en plus, toi, bah, c'est très intense, ces entraînements. Est-ce que tu as des périodes où tu peux quand même retourner à Marseille Si, bah oui. Ouais, si. Ça va assez régulièrement. Pas tant que ça. Pas tant que ça, ouais. Tu sais, il y en a, ils ont de la chance, ils habitaient à côté, ou ils habitaient sur Paris, ils étaient internes, ou ils habitaient pas très loin et tout. Moi, j'habitais à l'opposé. Ouais. Tu vois, je fais. Bon, ça va, je fais. Après, avec les trains, tu sais, les trains du week-end, Paris, Marseille, tu vois, ils sont tout le temps blindés. Tu peux pas, quoi. Oui, bien sûr. Et ça veut dire, tu rentrais. Ça m'est déjà arrivé 3 mois, je crois, je suis pas rentré. 3-4 mois à pas rentrer. Et tu sais, c'est dur, tu sais, t'aimes bien avoir ta petite famille autour de toi, tes amis et tout. Parce que je suis là-bas, c'est pas des vacances, quoi. C'est beau et tout, c'est une belle expérience. Mais c'est pas des vacances, tu t'entraînes tous les jours, 2 fois, faut progresser, il y a des échéances, tu vois. C'est pas du tout des vacances. Donc il y avait un peu le sentiment d'être loin de chez soi, ouais, c'est vrai. Et voilà. Et du coup, t'es quand même passé professionnel. Alors bon, bizarrement, de toute façon, il n'y a pas eu les JO de Tokyo. Ouais, et ma KT a été supprimée en plus, à l'international. Et juste par contre, quand il y a les JO de Rio, ouais. Toi, t'es où à ce moment-là? Moi, je suis où? Je suis à Marseille. Ouais. Quand il y a les JO et tout, qui font leurs médailles et tout. Ouais. Mais t'es encore un membre de l'INSEP? Ouais, parce que je savais déjà que j'allais rentrer, tout ça et tout. Ouais, je savais déjà. Ok. Donc je savais déjà que j'allais la rentrée qui arrivait. Après ces jeux-là, ben, j'allais rentrer à l'INSEP. Et tu ferais partie de la nouvelle équipe? Ouais, de la nouvelle équipe nationale, voilà, tu sais, qui était programmée pour Tokyo. Et du coup, quand il y a toutes ces médailles, parce que même si voilà, tu dis que c'était une machine de guerre, cette équipe, ils partaient pour faire des résultats, il y a quand même un engouement extraordinaire qui arrive sur la boxe en France. Et là, est-ce que au niveau de la Fédé, tout ça, ils se disent bon bah il faut qu'on prépare la prochaine équipe. Est-ce qu'il y a une vraie intention de créer une nouvelle équipe qui sera la nouvelle Team Solide? Si, oui, je pense qu'ils ont eu cette intention. Mais toi, tu l'as pas vraiment ressenti? Ben, je pense que les cadres, tout ça, les cadres nationaux, les entraîneurs et tout, à chaque Olympiade, ils font ça. Qu'il y ait des résultats ou pas, qu'il y ait un engouement ou pas, ils préparent toujours pour l'Olympiade suivante, tu sais. Donc, je pense que ça n'a pas changé grand-chose. D'accord. Qu'il y aurait eu autant de résultats ou pas, au niveau des entraîneurs, ils préparaient quand même l'Olympiade. Après, c'est sûr que nous, ça nous a grave chauffé. Ouais, bien sûr. Ça nous a grave chauffé. On voit que les Français, ils arrivent, ils pètent tout, on s'est dit, c'est un régal. Bien sûr. Même nous, ça nous a mis en confiance. On s'est dit, c'est bon. Des Français qui arrivent à péter, nous aussi, on est des Français, nous aussi, on va tout casser derrière. Il n'y a aucun souci. Donc, ouais. Et puis, ça a mis de la lumière sur votre sport. À une période où, franchement, la boxe en France. Ouais, on sortait de l'ordre. Pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais clairement. Et du coup, là, on parle des boxeurs, on parle de la Team Solide, on parle de vous. Donc ouais, je pense que vous étiez chauffé à la rentrée qui a suivi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est même, on arrive à l'INSEP et tout, tu sais, il y a un peu tous les sports olympiques et tout. Mais c'est vrai, ça parlait beaucoup de boxe. Bah, c'est le sport qui a fait le plus de médailles, quoi, en INSEP. Et tu sais, toi, t'arrives dans cette nouvelle équipe nationale et tout. Mais franchement, c'était cool. C'était un régal. Merci à la Team Solide. Merci les gars. C'est clair. Et donc, du coup, bah, tu reprends. Donc, la rentrée, t'es super motivé. Et puis, comment ça se passe alors?
les années suivantes? Combien de temps tu vas rester du coup là à l'INSEP? Je suis resté 2 ans et demi. 2 ans quand même. Ouais. Et Et qu'est-ce qui va faire que tu t'iras pas jusqu'au bout de ces 4 années pour aller te qualifier pour les JO? alors, j'arrive, je passe direct à 2 entraînements toute la semaine, quoi. Ouais, Mon nombre d'entraînements, il a été multiplié par 2, quoi. ouais. Et donc déjà, il y a eu la charge d'entraînement et tout. Mhm. Donc, plus le niveau qui est monté d'un cran, c'est d'un bon cran, quoi. Ouais, ouais. Vraiment, tu sais, quand tu sors à l'international, tu peux boxer le top 10 comme le top 100, et donc faut être prêt, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, il y a eu ça, le cran qui est monté. Et bon, après, les niveaux français, je m'en foutais un peu. Ouais. Tu sais, le championnat de Ouais. France, c'est bon, c'était pas une priorité pour moi, quoi. Je voulais vraiment, tu sais, un peu réussir à l'international, quoi. D'accord. Donc il y a eu ça. Ben, après, bon, et il y a eu aussi le côté un peu négatif de la boxe, tu vois. Ouais. Un peu quelques vols, Ah, d'accord. tu vois, perso. J'ai perdu des combats et il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. Mais tu sais, c'est dur de gagner international Ouais. quand tu débarques. Puis il y a eu quelques vols, tu sais, franchement, ça te refroidit vraiment, vraiment, D'accord. vraiment. Ouais. Donc du coup, t'es passé un peu de l'enthousiasme de cette rentrée Ouais, à petit, une sorte de dégoût. ouais, tu sais, à la fin, Ouais. tu sais, genre, tu sais, ben, c'est grave, tu sais, j'arrive encore, tu sais, je vais dans le coin, les 3 rounds sont passés et tout, je me dis, bon, je pose la question à l'entraîneur, je dis, on est gagnant ou pas? Il me dit, pour moi c'est vraiment, on est gagnant et tout. Et intérieurement aussi, je me sentais gagnant, je me dis, c'est bon, tu vas dans le coin, on lève le bras à l'autre, et je me dis, bon, ben encore, tu vois, mais c'est grave, tu vois, pour moi, c'est grave de se dire, bon, ben encore, tu vois. Oh, tu sais, encore un vol, quoi, ou voilà. sûr. Et là, ça te remet en question sur toi, ton rapport à la boxe. Ben, il y a eu ça, il y a eu un peu aussi la partie, tu sais, études. Ben, j'ai eu mon bac et je voulais Ouais. faire des études supérieures. Et Le bac, tu l'as passé sur Paris alors? non, je l'ai passé à Marseille. En fait, pendant que j'ai fait mon année et que j'ai été champion de France senior, ben, j'ai passé mon bac. D'accord. Et je l'ai eu à Marseille, quoi. Ok, Et ok. juste avant de rentrer à l'INSEP, tu sais, j'ai eu D'accord, un tout résultat s'est en enchaîné. juillet. Ouais. Ouais, voilà. J'ai Ok. résultat en juillet et en septembre. Donc quand t'es à l'INSEP, tu fais plus d'études? Ou si quand Si. même Ben, je fais un BTS dans le génie civil. D'accord. Et Donc, ça se passe comment ça? Difficilement. Ouais. Ben, tu sais, rien qu'avant à Marseille, que j'avais qu'un entraînement le soir, Déjà tu disais. vraiment c'était chaud. Alors là. Et là, encore, là, franchement, c'était catastrophe. Ben, tu sais, la France, elle tient beaucoup à ce que ces sportifs de haut niveau, ils ont un double projet, que ce soit sportif, D'accord. professionnel et scolaire. Donc, ça veut dire qu'on n'était pas obligé, mais on devait avoir un double projet. Moi, c'est parfait, c'est ce que je voulais continuer mes études après mon bac et tout, il n'y avait aucun souci. Mais moi, c'est dans l'INSEP, tu peux faire des études à l'intérieur. Ça veut dire que c'est très pratique. T'habites dans l'INSEP, t'as l'école à 100 mètres, 200 mètres, et t'as ta salle d'entraînement à 100 mètres. Ouais. Donc tu vois, tu tournes un peu et tout, c'est grave pratique. Ouais. Mais le problème, c'est ce que je voulais faire, c'était pas dans l'INSEP. Ah, d'accord. Et ça m'obligeait à faire vraiment des allers-retours graves. Tu sais, Ah, ouais. genre je te fais une journée de chip, j'allais à 8h à l'école, je me levais à 6h, 6h30, j'allais à l'école, j'allais de 8h à 10h, 10h30, je rentrais pour l'entraînement du matin, je D'accord. mangeais, je repartais à 13h30 à l'école, jusqu'à D'accord. 15h30, 16h, et à 16h, je retournais aller pour l'entraînement du Ouais, soir, ouais. tu vois. Et donc, je ratais des cours. Hmm. Et c'est dur, tu sais, dans l'enseignement supérieur, tu rates des cours. Ouais. Après, il fallait que je rattrape. Mais pareil, la fatigue, elle était encore double, parce que je m'entraînais 2 fois. Hmm. Et tu vois, j'ai mal mixé. Hmm. Et personnellement, je ne voulais pas faire des études à l'INSEP, mais qui ne me plaisaient pas. J'allais pas faire les choses qui me plaisaient pas, c'est pas du tout moi. Et voilà, donc je préférais miser sur le dur, et malheureusement, ça m'a un peu pénalisé. Ouais, C'est ouais. un peu des deux côtés. D'accord. Après, t'as le côté un peu, bon, les études ça marche pas, les parents ils s'inquiètent. Tu sais, ils Bien savent et sûr. tout, ils me disent, ah, c'est bien. En plus, mes parents ils sont portés sport, mais pas énormément, tu vois. Ouais, ouais. Genre, c'est beau, t'es en équipe nationale et tout, mais il faut le diplôme, il faut quelque chose, tu vois. Que... Oui, c'est pas. Pour les parents, c'est pas quelque chose de concret le sport. Voilà, c'est ça. C'est Alors ça. tes études, t'as un diplôme, c'est concret pour eux. un C'est truc, ça, voilà. Et je vais te poser une question un peu. Enfin, quand t'as 19-20 ans, ça, Ouais, c'est ça, ouais, 19 j'avais ans 19-20 ans, ouais. Moi, à 19 ans, je passais mon temps avec mes potes à sortir et tout. Ah, Comment pas tu du tout, gères ça? ouais, C'est- pas du tout. Ça, tu peux pas du tout le faire. Ah non, tu peux Ça, pas. c'est un manque. Hein? Ça te manque ou. Bah, ça te laisse. T'as même pas le temps de ressentir ce manque, tu sais, quand j'étais à l'INSEP, tout s'enchaîne. Ouais. Tout s'enchaîne, tu sais, t'as pas le temps. Et c'est plus, ouais, des fois, arrive en fin de saison ou quoi, quand ça se calme un peu, tu te dis, ouais, putain, je me suis pas beaucoup amusé cette année. Mais bon, tu as pris ton plaisir ailleurs, dans la boxe ou quoi. Y a pas genre chez les INSEP, y a pas de soirée, de trucs où
qui s'éclatent si, un quand peu les même. jeunes? Si, il y en a. ouais, Il si, y en a quand quand même. même. Si, il y en a. Ouais. Si, bah, tu sais, ouais, les sportifs, tu sais, Quand même. tu connais quoi. Ouais. Mais c'était quoi? C'était un milieu où t'avais quand même des amis, tu te sentais quand même bien avec eux? Si, grave, si, je Ouais, me suis ça fait va. grave des amis. D'accord, Ouais, d'accord. j'ai énormément fait de belles rencontres, franchement, choqué. Ok. Je pensais pas rencontrer autant de bonnes personnes et tout, D'accord. des amis, tu sais. Encore là, il n'y a pas de souci, on s'appelle, on se tient au courant. Des fois, ils viennent en vacances chez moi je vais en vacances chez eux. D'accord, Tu sais, franchement, ouais, t'as j'ai des bons rencontré termes. vraiment. Ouais. Mais bon, quand même, tu vas décider de quitter alors. Enfin, il y a un moment où ça va faire que tu vas arrêter avec l'INSEP et ton projet de boxe amateur. Ouais. À quel moment tu décides d'arrêter? Ben, Quand ça quand l'école ça va plus du tout, déjà. D'accord. Ça va être, ouais. Déjà, quand l'école ça va plus du tout, les résultats vraiment. Ça volait pas haut quoi. Et au niveau sportivement, ben, tu sais, il y avait Sofiane qui commençait à dire qu'elle allait revenir, pas revenir. Donc tu vois, ça allait faire le truc. Il y avait Sofiane qui allait commencer à revenir, pas revenir. On savait que la KT. Et Sofiane, KT, c'était la star parce qu'il avait eu sa médaille et derrière il a fait ouais. champion du monde en plus. Et derrière, il a fait champion du Tu monde, vois. tout à fait. Donc Donc c'est vrai que pour toi, c'est sûr que c'est dur parce que tu te dis, bah, on me donnera pas la place. voilà, tu sais, ou à moins tu sais, de lui casser la gueule, mais vraiment tous les jours, Ouais. tous les jours, tous les jours. Eh oui. Et encore, tu sais, il a un nom, Ouais, tout ça et tout. Il a un nom, il a installé, il a les titres. Voilà, et en plus, tu vois, il est fort, tu vois, Ouais. c'est mérité. Non, mais je comprends que là pour toi, ouais, c'est sûr que ça fait Ouais. une cumulation de choses. Ouais. Plus le changement de catégorie. Hmm. Tu sais, tu vois, moi je suis 60, franchement, j'étais bien. D'accord. 60 kilos, c'est vraiment où j'étais bien. J'avais une box pour boxer en léger, quoi. Hmm. Puis après, on savait pas ce qui allait se passer et tout, tu vois, ça commençait à être ambigu ou quoi. Oui, parce que le changement de catégorie, tu veux dire qu'ils ont enlevé la KT. Ouais, bah finalement, C'est ça. la mienne a été supprimée. Ouais, ouais. Et Donc- du coup, t'avais le choix perdre ou prendre du poids. Voilà, et Mais- perdre, j'étais déjà au max. T'étais déjà au max. Ouais. Et prendre, t'étais pas à l'aise avec ça. Bah, ça aurait été. Tu sais, les jeux, ils étaient là, ils étaient avant qu'il y a le Covid, tout ça et tout, ils étaient là un an et demi. Changer de catégorie, redevenir performant dans cette catégorie, Ouais, ouais. tu sais, ça faisait beaucoup, tu vois, ça faisait quand même beaucoup. Et comme je t'ai dit, il faut miser un peu, tu sais, il faut pas sous-estimer ou se surestimer. Mais Mais là, là- il faut être sûr de toi. Genre, si tu te lances dans un truc, tu voulais Voilà. être sûr que. Tu sais, je veux voir le concret, tu sais, sans, Ouais. sans me jeter au feu, tu vois, je veux pas me jeter au feu, c'est quelque chose d'accord. que j'aime pas faire. Et là, je me disais, changement de catégorie, redevenir performant. Ouais. Scolairement, ça allait pas. Et je tenais à mes études, tu vois. Et Sofiane qui revient, tu sais, un peu, un mélange. Et je me dis, Ouais. les entraîneurs nationaux et tout. En plus, je faisais une contre-perf là au championnat de France, à cette saison-là. Ouais. Je faisais une contre-perf contre un mec, bon, il n'y a pas de souci, pour moi c'était un vol. Tu vois, et c'était un vol. Mais quand même, je faisais une petite contre-perf quand même. Donc, tu sais, c'était un mixage ou quoi, je me disais. Hmm. Et au final, tu sais, même pour eux, ils s'étaient pas compte que je rentre, tu vois. D'accord. Il y avait aucun souci, même, tu sais, à l'époque, John Deville, quoi, il m'a dit, ouais, rentre et tout, ce serait peut-être pas si Ouais, mal. donc t'as quand même une discussion à ce moment-là. Oui, Tu oui, peux t'expliquer, j'en suis, bien sûr. tu peux exprimer que pourquoi ça va pas et tout. Si, mais bien Ouais. sûr, même eux, ils le sentaient et tout, tu sais. Et ils te proposent des solutions ou. Parce que toi t'es jeune, tu vois. Quand t'es jeune, t'as pas forcément toi, tu sais, en tête. Ouais. Tu peux être un peu sanguin, tout ça, voilà. Et est-ce que eux, ils te proposent en disant bon bah voilà, toi t'es dans telle situation, est-ce qu'on te propose des solutions? Bah, ils étaient pour que je rentre aussi. D'accord. Ils Tu vois, préféraient toi que t'arrêtes. Ouais, que je rentre ou quoi. Et alors ça t'a, comment tu le prends ça? Ça te Euh, fait chier, ça te blesse non. ou non? Tu te dis non, c'est mieux. Non, c'est mieux, c'est mieux. Ah c'est d'accord. grave mieux. Donc toi, C'est- ça te soulageait. Ouais, c'est grave mieux, tu sais, Ah, même en amont, tu sais, avant qu'on ait cette réunion, cette discussion, quoi, même en avant et tout. Même moi, je commençais, Ouais. je sais pas, je me dis, oh, je vais rentrer. D'accord. Tu Donc en vois, fait, tout le monde était en train de se dire Ouais. bon, c'est la meilleure solution. Tout Ouais. le monde était d'accord. Voilà. Après, peut-être ils voulaient pas, je sais pas, mais tu sais, ils commençaient à me dire, tu sais, c'est bien de rentrer, puis de revenir, ou tu sais, Ah, ils voulaient que tu prennes un temps? ouais, un temps, tu sais, pour se dire, ouais, tu rentres, tu revois un peu comment ça se passe chez toi avec ton entraîneur, tout ça et tout, Ouais. et tu reviens, tu sais, un peu continuer les stages ou pas, tu sais, la nuit et tout. D'accord, d'accord. Et au final, moi, quand je suis rentré, j'ai dit, non, c'est bon. Ok. J'ai dit, je me suis non, finalement, ça matche pas. Ça matche D'accord. D'accord. Et là, c'est en quelle année que tu rentres? pas. C'est, avant, c'est, oulala. 2017, non? C'est l'année d'après? Non, c'est 2 ans, 2 ans et demi après, 2018. c'est presque 3, ouais. 2018, D'accord. c'était presque 2019, ouais. Ouais, c'est peut-être la rentrée 2018, donc en cours d'année, peut-être un truc comme ça. Ouais, c'était fin 2018, un truc comme ça. Je suis rentré D'accord. en été, je crois, un truc comme ça. Ok.
Et, Donc là, tu rentres, tu te poses les bonnes questions. Avec ta famille, c'est comment? Ça doit être un peu tendu parce que tu rentres, tu pars c'est tendu d'INSEP. scolairement, c'est Foiré, tendu. ouais. Bah oui, c'est tendu scolairement. Et là, tu leur dis non, je veux pas lâcher la boxe. Ouais, bah ouais, mais ils le savaient, mais ouais, c'est tendu. C'est un peu, ouais, c'est tendu, tu sais, niveau scolairement ou quoi. C'est pas une année facile pour toi parce que du coup, à l'INSEP, tu pars un peu déçu parce que tu dois quand même le ressentir un peu comme un échec, même si c'est un soulagement de partir. Ouais, j'étais Tu vois, soulagé, ouais. Ouais, t'es soulagé, mais bon, c'est quand même un coup d'arrêt. Parce que tu partais avec une dynamique d'aller pour les JO, finalement ça se fait pas, les études c'est dur, tu rentres à la maison, peut-être que les parents ils sont pas hyper rassurés. T'es un peu dans une période trouble finalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Et. Mais au final, tout après, derrière, tout ça enchaîné. Ouais. Tout ça enchaîné, au final, j'étais un peu dans la période trouble, tac, je me réinscris un peu à. Je me pose un peu, tu sais, je reprends pas à l'école directement derrière. D'accord. Donc je me pose un peu et tout. Il y a le championnat qui commence, mon entraîneur il me dit fais-le, il me dit inscris-toi, fais-le, l'année et tout. Ma KT elle est supprimée, donc je me mets directement en super léger. D'accord. Donc c'était pas ma KT et tout, mais bon, il n'y a pas de souci, je me mets directement en super léger. Et scolairement j'avais pris un petit peu un temps de pause. Ouais. Donc voilà, je faisais que de m'entraîner, donc c'est bien, j'avais gardé l'habitude de m'entraîner 2 fois par jour et tout. D'accord. Donc je m'entraînais tout, et septembre. Comme j'ai changé de catégorie, je peux plus être directement en France, donc il faut que je recommence tout en bas. D'accord. Donc il n'y a pas de souci, je fais les régions, je passe les tours, tu sais, on va dire un peu. Comment dire j'ai pas le mot. Facile, je veux dire. Pas facile, mais c'est normal quoi, tu vois. C'est ouais, c'est une formalité. Ouais, voilà, merci. C'est une formalité quoi, je passe les tours, et j'arrive en finale, et j'ai eu une petite engueulade avec mon entraîneur de l'époque. C'est le formateur. Là, à ce moment, ça faisait 6-7 ans que je boxais, j'avais fait 6-7 ans avec lui. Ouais. Et j'ai eu une petite engueulade. Et donc à ce moment-là, je me dis bon. Il me retire de la finale. Et tu sais, à ce moment-là, moi je le prends un peu mal. Bon, parce que, tu fais pas la finale? Ouais, je fais pas la finale, il me retire. Tu sais, par rapport à la dispute et tout, on n'était pas trop d'accord sur certaines choses, donc il me retire. Ok. Il me retire de la finale, et donc du coup, ça m'enlève tout, ça m'enlève ma qualif pour les France. Tu vois, donc ça m'enlève tout. Donc, tu vois, je voulais faire les France pour au moins garder ma place et continuer à être en équipe ou faire des stages ou quoi, tu sais, dans la nouvelle caté ou quoi. Donc je disais ça, et en même temps, je me disais peut-être passer pro là, tu sais, très vite. Donc, mais je voulais quand même me qualifier pour, tu sais, montrer un peu que j'étais encore là, même si j'étais pas. Voilà quoi. Et de là, j'ai là-dessus, donc il me retire, donc il m'enlève tout. Ouais. Donc et après de là, j'arrête quelques mois, je me pose. Tu sais, j'arrête quelques mois, je me pose, je vais travailler un peu, tu sais, je vais au concret dans la vie quoi. D'accord. Et je me pose, je me dis bon, boxe olympique, t'as fait le tour et tout. C'est un peu, c'est vrai quoi, tout ce qui est en France t'as fait, l'international t'as fait. La KT elle a changé dans les jeux et tout, l'année et tout. Et puis il y a le premier désir que revient de la boxe pro, tu vois. Moi je voulais jamais faire de la boxe olympique ni internationale. Tu sais, j'attendais mes 18 ans pour passer pro. Et je me suis dit, bon, pro et tout. J'ai appris un peu de poids et tout. Donc je me suis dit, bon, si tu reviens, c'est pour perfer aussi. Parce que je reviens pas pour faire figurant. D'accord. Donc je reviens. J'ai décidé de changer d'entraîneur, d'aller avec Kaiser. Ouais. Qui est un très très bon entraîneur professionnel. Il est fait pour entraîner les pros, quoi. Et j'arrive avec lui et tout. J'ai un très bon ami à moi, Bruno Suras, qui va faire son championnat de France là. En janvier, en janvier. Et j'en discutais un peu avec lui, tu sais, c'est un bon ami à moi, on s'est suivi. Lui, il était déjà professionnel à ce moment-là quand tu lui en parles? Ouais. D'accord. C'est ça, et tu sais, c'est un gars avec qui, tu sais, depuis cadet, junior, tu sais, on s'est toujours suivi. Ouais, d'accord. Et dans la région, tu sais, on sortait un peu du lot, donc, et on était toujours à une caté de différence. Donc on mettait tout le temps les gars ensemble, on se suivait, tout ça et tout, il y a pas de souci. Et c'est quelqu'un avec qui j'en discutais, tu vois. Il me disait, qu'est-ce que tu fais, tu sais, tu reviens pas, et tout. Et j'ai passé pro. Et même lui, il m'a dit gros, c'est chez Kaiser qu'il faut que tu viennes et tout. Ouais. Et de là, j'ai accroché direct. Ok. Et voilà. Et dès ton premier combat professionnel, t'as été avec cette équipe-là? Ouais, avec cette équipe-là. Ah non, j'ai fait quand même quelques combats amateurs de relance. Ouais. Je voulais passer pro, et il m'a dit, écoute, t'as fait quelques mois sans boxer et tout, c'est bien de faire 1 ou 2 combats. Ah oui, c'est lui qui t'a proposé? Ouais, il m'a dit, écoute, c'est intéressant, ouais, il m'a dit, tu sais, c'est bien de te faire revenir à ton poids doucement. Un combat amateur là, te refaire encore perdre un peu de poids, tu sais. T'étais combien au-dessus? Tu te rappelles? 10. Ah ouais, quand même 10 kilos. Ouais, 10. Et donc il a voulu te faire redescendre doucement, pas te faire de cutting ou... Ouais, voilà, tu sais, me refaire prendre du plaisir, tu sais. Franchement, c'est, en y repensant, c'est vraiment un très très bon entraîneur, tu sais. C'était une sage décision, tu penses? Franchement, nickel. J'aurais rien changé. D'accord. Tu sais, il m'a refait prendre, tu sais.
j'étais toujours passionné, mais il m'a refait prendre petit à petit le goût, tu sais, à la compétition et tout. Il m'a pas replongé direct dans la perte de poids, les entraînements durs, tu sais, et tout. Il m'a plongé petit à petit. Et franchement, au top. Au top, franchement, très très fort de sa part. Ok. Non, mais c'est joli parcours. Et donc là, tu es en début de carrière pro. C'est ça. Quelques combats. On a fait l'analyse de ton. C'était un 3, 4e, 3e Là, 3e. 3e, voilà. Et donc là, tu as le 4e qui arrive dimanche. Super, comment tu te sens là, une semaine du combat? Ça va. T'es dans quelle phase là? Perte de poids, t'es comment? Parce que je lui ai proposé un café, il m'a dit même pas un café. C'est pas possible, j'avais des petites dattes, des raisins. Mais non, je bois pas de café, je suis un bébé, je bois pas. C'est encore le lait, moi. Donc, ok. Donc là, t'es vraiment dans la phase où il faut perdre les. T'es à combien de kilos là? Au-dessus? Je dois être à 800 grammes. T'es à 800 grammes au-dessus? Ouais, 800 grammes. Mais ça va! Ouais, ça va. Manger une date! Ouais, mais je t'ai dit, comme je te disais tout à l'heure, je suis encore sur la perte, le régime amateur. D'accord. T'es au poids une semaine en avance et tu maintiens ton poids parce qu'après t'es pesé plusieurs fois par jour. En pro, tu sais, tu perds le poids un peu la dernière semaine, tu perds tes 1, 2, 3 derniers kilos. Tu sais, ça me fait penser, il y a des pros qui, après quelques années, passent dans la catégorie inférieure. Comme je pense à Maïva Madouche qui a fait ça. Après quelques années, elle est passée dans la catégorie. Et elle a performé, elle est devenue championne du monde. Et est-ce que toi, ça ferait combien de kilos la catégorie en dessous des légers, les super plumes? 2,5 kg. Ça serait possible ou pas? Avec des cuttings, tout, c'est vraiment un truc pro. Après, il faudrait que tu sois à l'aise avec ça. C'est ça, je connais pas encore le coaching, c'est ça. Parce que le cutting, 2 kilos, ce serait facile en une semaine. Hein. C'est enfin facile. C'est facile à dire comme ça, mais ça demande à mettre en place un certain protocole. Mais chez les pros, ça se fait. À voir. Mais je connais le truc, tu sais, qui perd beaucoup de poids au dernier moment. En général, ça se fait dans la dernière semaine. Voilà. C'est là qu'ils coupent tout et ils font en sorte que. Il y a tout un protocole à suivre. C'est ça. Après, ça peut être dangereux. C'est ça, tu vois. Avoir, faire l'effet, tu sais, contre-performance, que t'es trop affaibli. En plus, c'est des 10, 12 rounds, tu vois. Si tu fais du haut niveau, quoi, en boxe pro. Donc, franchement, à voir. Pour l'instant, même, j'ai pas l'équipe ni rien qui me permet de faire ça. Ouais, bien sûr. Et même moi, j'apprends à faire. Les moyens, peut-être aussi. Ça demande peut-être un peu plus de moyens à mettre en place. Je pense. Ouais, aussi. Je suis pas professionnel dans ça, mais je pense. Et aussi, déjà, j'apprends, tu sais, à faire un peu le régime, un peu à la pro, perdre un peu de poids, un peu au dernier moment pour récupérer le lendemain, sans trop me fatiguer. C'est un peu une science, le poids, je pense. Bien sûr. Non, c'est une science, bien sûr, c'est une stratégie. Et quand tu reprends un peu de poids, quand tu fais la pesée la veille du combat, est-ce que tu reprends un peu le lendemain? Ouais. Tu sais à peu près à combien t'es ou tu te pèses pas forcément? Je me pèse pas forcément, mais je sais que j'en prends 2, 3. D'accord. Ouais. Ok, non, mais très bien. Là, t'es sur quoi comme entraînement là, la dernière semaine? Je finis encore, on est dimanche et je boxe dimanche prochain. Je pense là j'ai encore l'entraînement juste après l'interview avec toi. Donc je pense que l'entraînement il est dans le dur. Lundi encore un peu dans le dur. D'accord. Et petit à petit ça va être dégressif. Tu vois, pour que je récupère. C'est à l'inverse. L'entraînement va être moins dur petit à petit pour que moi je récupère. D'accord. Ok, super, je te remercie. Voilà. On te retrouve sur le ring donc dimanche et puis on va se faire une troisième vidéo ensemble, débrief débrief avant combat Joshua Pulev. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Fighting. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne.